Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et pour changer ce sera une vidéo où je réalise une page. Là je vous ai montré le papier sur lequel j'ai maté ma photo qui provient de ce bloc. Donc j'ai collé ma photo dessus et je vais coller donc ensuite la photo sur ma page. Alors vous voyez que la taille de la page n'est pas forcément classique, puisque en fait c'est une page qui va s'insérer dans un album que je suis en train de réaliser. Donc c'est un album sur mes vacances d'il y a 2 ans, donc voilà, donc je suis en train en tout cas de le préparer, donc il arrivera certainement bientôt sur ma chaîne pour vous le présenter. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc ma page mesure donc à peu près 15,5, 15,4 et en hauteur ça mesure 21,3 si je me centimètres, hein, bien évidemment, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, c'est pas des tailles classiques, hein, je suis obligée de retailler les papiers que j'utilise. Mais ça me convient bien parce que j'ai toujours du mal à faire des pages et sur les formats plus petits, j'ai un petit peu moins de mal. Donc voilà, donc ensuite, comme à mon habitude, quand je prépare un album, pour les personnes qui me suivent depuis quelque temps, vous savez comment je procède. Je réalise en amont un certain nombre de tamponnages. Donc voilà, en général, je vais piocher dans toutes mes planches de tampons. Là, pour le coup, c'est donc sur le thème des vacances. On était à la plage. Il y avait aussi beaucoup, on va dire, de nature. Donc du coup, j'ai pris un petit peu tous mes tamponnages sur cette thématique-là et j'en tamponne en fait selon les couleurs. Enfin, voilà, c'est tamponné, on va dire, bien souvent avec mes encres Versafine, donc en couleur, hein, enfin les couleurs. Et pour certains tamponnages, j'ai utilisé également les Distress Oxide. Donc voilà, donc en général, je me prépare, on va dire, 3 ou 4, enfin non pas 4, 2 ou 3 pages A4 de tamponnage qu'ensuite, eh bien, je viens tout simplement découper. Donc ça prend un petit peu de temps en termes de préparation, mais au moins ça me laisse le choix. Voilà, une fois que j'ai tout préparé, ben voilà, vous voyez le petit tas, hein, que j'ai à côté, et ça me permet un petit peu de piocher dans ce que j'ai plutôt que de faire au fur et à mesure. C'est beaucoup de temps de préparation, je dirais, en amont de l'album, mais une fois qu'on est en train de réaliser l'album, eh bien c'est quand même un gain de temps. Donc voilà comment en tout cas, hein, je procède pour les personnes qui ne le savaient pas. J'ai également utilisé pas mal quelques tamponnages qui m'ont été envoyés et quelques découpes également. Voilà, donc j'utilise un petit peu en fonction de ce que j'ai. J'ai pas forcément nécessairement acheté, mais c'est vrai que j'ai un petit peu craqué récemment sur des tampons Florilège Design qui étaient justement dans cette thématique de vacances, de voyage, etc. Donc là, vous avez pu voir, hein, que je cherche un petit peu comment disposer mes différents éléments. Ça, c'est toujours l'étape pour moi la plus difficile. D'autant plus que sur la photo, là où vous voyez justement ce qui correspond au haut de ma photo, qui pour vous peut-être apparaît en bas de l'écran justement, en fait, il y avait des personnes qui apparaissaient sur ma photo en arrière-plan et j'avais pas forcément envie de les voir apparaître sur cette photo. Donc c'est pour ça que j'ai réalisé que j'ai un peu fait un montage avec mes tamponnages sur cette partie-là de la photo. Mais il y avait aussi, en fait, la personne qui est sur la photo, c'est mon compagnon. Et vous voyez qu'il a sur le dos un sac à dos et à la base, je voulais le masquer aussi. Mais ça faisait beaucoup en fait, ça faisait tous les éléments d'un même côté. Et ça faisait pas très joli, donc j'ai cherché vraiment plusieurs fois comment mettre en place les éléments. Vous allez voir, hein, je vais essayer différentes choses, différents tamponnages, etc. Et puis finalement, voilà, j'ai cherché, c'est ce qui me prend le plus de temps en fait quand je fais une page. C'est vrai que avant de filmer, j'avais en fait déjà passé pas mal de temps à chercher comment faire, etc. Puis j'avais trouvé une disposition qui me convenait bien, et puis quand j'ai filmé, en fait quand j'ai reproduit la composition que j'avais prévue, en fait j'aimais pas du tout. Enfin j'aimais plus, donc voilà, comme quoi il faut aussi prendre le temps de réfléchir à comment on va disposer les éléments. Parfois ça fait pas de mal, je dirais, de positionner les éléments, de laisser peut-être un petit peu de temps passer, ça peut être 1 heure, ça peut être une journée, enfin après tout dépend du temps qu'on a, hein.
et puis d'y revenir et de voir si la composition qu'on a faite, elle nous convient toujours. Moi, pour le coup, c'était pas le cas. Donc j'ai rechangé, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à positionner mes éléments. Voilà, j'ai quand même cherché pas mal de temps. Puis finalement, il y a quelque chose qui s'est un petit peu dessiné dans le fait que j'avais utilisé des tamponnages qui étaient dans les tons, on va dire, rouge, gris, vert très foncé. Et du coup, je me suis dit que j'allais rester dans ces tonalités de couleurs pour garder, on va dire, une espèce, j'allais dire d'unité. Je suis pas sûre que ce soit le mot exact, ou en tout cas une cohérence dans les éléments en fait que j'allais utiliser sur cette carte. Alors sur ma photo, il n'y a pas nécessairement de rouge, par exemple, mais je trouvais que cette couleur venait contraster avec en fait à la fois les tonalités de la photo, mais aussi avec le papier de fond, qui est quand même assez foncé, qui est noir. Et je trouvais que le rouge venait bien trancher, apportait bien en fait, ça apportait de la couleur, on va dire, à l'ensemble. Et ça, j'aimais bien. En fait, j'aimais bien ce contraste-là. Je trouvais que le rouge se mariait bien aussi avec les tons de la photo. Donc voilà, donc ça me convenait bien. Et puis une fois que effectivement j'ai trouvé la bonne disposition, eh bien j'ai procédé au collage, tout simplement. Et comme vous avez pu voir, j'utilise un bâton de colle, tout ce qui est de plus, je dirais, normal, pour coller mes différents éléments. Après, pour les éléments les plus petits, comme l'étoile par exemple, j'ai utilisé mon stylo colle. Donc voilà, après, ce que je n'ai pas précisé non plus, c'est que certains de mes tamponnages, je les ai réalisés en fait sur des papiers qui étaient imprimés en fait au dos, parce que c'est des papiers où je voyais pas quoi en faire en fait sur une création, on va dire, un petit peu plus... voilà, enfin, je voyais pas comment les utiliser, mais par contre, le fait que le verso de ce papier était blanc me permettait de tamponner des petites choses. Donc, c'est souvent, en fait, là où j'ai utilisé des... par exemple, ce que je suis en train de coller, c'est le parfait exemple. C'est que c'est des bandes de papier qui me restent. Je ne sais pas trop quoi en faire. Mais je peux les utiliser sur des tamponnages, justement, qui ont... des petites phrases en fait comme ça, et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc voilà le résultat de ma page. Vous allez également la voir après sur le papier, j'ai juste flouté le visage. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir et je vous répondrai bien évidemment. Et pour ma part, ah oui, j'avais juste une question à vous poser. Je viens de finir mon album de Noël. Je sais qu'il est un petit peu tard, mais je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous le présente. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!